Et bonjour tout le monde, c'est Revance1000 et bienvenue sur les actualités, encore une fois, et aujourd'hui on va parler avion. Dans les compagnies aériennes, les passagers peuvent voir toutes sortes de choses tout à fait étranges. Les stewards, les hôtesses et les pilotes en voient tout autant, même plus. Que ce soit des objets étranges retrouvés dans des avions ou des atterrissages forcés à cause de situations totalement absurdes. Quand on parle d'atterrissage forcé, à l'origine on pense panne, on pense problème de l'avion, détournement, on pense à tout un tas de choses horribles. Sauf que début juin 2018, il s'est passé quelque chose avec la compagnie Transavia, qui est une compagnie low cost, filiale d'Air France, qui est c'est un équivalent de Hop, je crois, quand ils ont commencé. Hop était aussi une filiale low cost d'Air France, mais qui est plus tout à fait devenue low cost. Cette filiale a rencontré un petit problème avec un atterrissage d'urgence au Portugal, parce qu'ils sont partis des îles Canaries en direction d'Amsterdam et ils ont atterri à cause de... Voilà. L'odeur d'un passager, ça peut arriver. Mais dans l'article, ils indiquent que des passagers qui étaient à proximité de cette personne ont été malades à cause de l'odeur. Donc c'est un petit peu dégueulasse, je l'avoue. Mais... ah, c'est délicat. C'est délicat comme situation. Quand on est en avion, si on a un problème, que ce soit un avion de tourisme, un avion de ligne, si on a un problème qu'on doit atterrir, on annonce un atterrissage d'urgence pour conditions médicales. On n'annonce pas le Mayday, mais Ah, j'ai perdu la phraséologie, ça reviendra. Oh, j'ai des trous. Et donc, ils ont atterri d'urgence à cause d'une odeur. Mais annoncer ça à la radio, c'est pas crédible. Donc il faut annoncer un passager qui était malade, qui était très malade ou autre chose. Ça peut être comique après, mais j'imagine le malaise des passagers à côté, parce que je veux pas trop parler des détails, parce que c'est un peu de la vie privée aussi, même si tous les médias sont emparés de l'affaire. D'après des témoignages qu'il y a eu aux alentours, donc ça vient du journal... Ça vient pas du journal, ça vient du site internet qui s'appelle Easy Alibaba, que je vois passer très régulièrement sur Facebook et publie énormément d'actualités autour de l'aviation. J'avoue que je suis un petit peu parce que des fois il y a des trucs rigolos, ils trouvent toujours des petites anecdotes croustillantes. Et ben là, ils en ont parlé, ils ont même donné quelques témoignages qui venaient du journal, je l'ai juste à côté. Tac. Je retrouve l'annonce. Donc on a Le Point. On a. Je lis en diagonale, donc c'est un peu compliqué de vous retrouver ça. C'est pas grave. Donc vous avez l'article là. Vous avez une photo d'un avion de Transavia. Pendant plusieurs semaines, cette personne-là ne se serait pas lavée. Et d'où l'odeur pestilentielle qu'il y a eu dans l'avion. D'autres autres passagers ont été malades à proximité. L'équipage a été grandement affecté, et donc des îles Canaries à Amsterdam, ils sont détournés au Portugal. Je veux pas dire de conneries, donc je vérifie d'abord. Ah, ça y est, le climat change derrière moi, il pleut. Pour changer. Et les îles Canaries, je veux pas dire de conneries. Ah oui, non, ça va. Non, en fait, ils ont fait la moitié du trajet. Les îles Canaries sont à l'ouest de l'Afrique. Donc sont vraiment au niveau, pour vous le situer, sont au niveau du Sahara occidental, sont au sud-ouest du Maroc. C'est la meilleure manière de le situer. Donc ils sont partis des îles Canaries avec donc un avion comme celui-ci. Ils sont remontés jusqu'à Amsterdam, mais l'escale a dû se prolonger le temps de désinfecter tout l'avion. Et les passagers, on était contents pour une fois d'atterrir en urgence, j'ai envie de dire. Bon, bah c'est tout, je sais que je traîne un petit peu, mais c'est pas la fatigue. Mais voilà. Bon allez. Si vous avez d'autres actualités... Ah oui, avant d'oublier. C'est pas la première fois que Transavia a un problème de ce style-là. Il y a quelques semaines, ils ont eu aussi vous avez 20 minutes, le site 20 minutes qui est ici aussi, qui en parle. Une pub à la paire, des gens, des pubs, des trucs. Bon, voilà. C'était pas la première fois qu'ils avaient eu un cas comme celui-ci, qu'ils ont dû atterrir, donc c'est très difficile à annoncer à la tour de contrôle, faut trouver une excuse. Parce qu'en général, je reviens sur l'atterrissage d'urgence, dès qu'il y a un atterrissage d'urgence, il y a des contrôles, il y a des questions, il y a les flics qui sont pas contents.
Donc il faut bien se justifier. Là on a du personnel de sécurité. Ici, à côté du personnel en jaune, c'est du personnel de sécurité. D'ailleurs, il y a un problème sur cette photo, c'est que sur tout aéroport public, tout grand aéroport comme celui-ci, il faut obligatoirement maintenant porter un gilet jaune. C'est en France et ça a été établi quasiment partout en Europe. Donc j'oserais dire que malgré les bandes réfléchissantes, ce n'est pas suffisant. Pour moi, ce n'est pas suffisant, donc faut le gilet jaune. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui travaille sur un aéroport et qui met pas de gilet jaune, voilà, c'est pas tout à fait autorisé, surtout en France. Le nombre de fois où... Oui, non, je vous en parle pas parce que j'ai pas encore publié la vidéo Explain. Oui, je connais un petit peu tout ça. Ouais. Bon, voilà. Je pense que c'est suffisant. 5 minutes, oui, quand même, sur un article comme ça, j'aurais pu faire plus court, mais bon.